Julie rêvait d'université. Ce n'était pas juste une question de bonnes notes. C'était une question de savoir, d'épanouissement personnel et d'un avenir rempli de possibilités. Elle voulait étudier la littérature, se plonger dans les mots de grands penseurs et de conteurs. Mais une montagne se dressait entre Julie et son rêve, ses examens finaux. Ces examens étaient cruciaux. Ils n'étaient pas que des tests de mémoire. Ils demandaient une compréhension profonde et un esprit critique. Julie sentait un nœud d'anxiété dans son ventre. Elle n'était pas connue pour être naturellement douée pour les examens. Elle avait besoin d'un plan, d'une stratégie, de quelque chose de différent. La quantité de matière à réviser était colossale. Des années d'histoire, des formules mathématiques complexes, des théories scientifiques et de l'analyse littéraire. C'était comme essayer de boire de l'eau avec un tuyau d'arrosage. Julie avait toujours été une élève studieuse, mais cette fois, c'était différent. La pression était immense, et les méthodes d'études traditionnelles semblaient inadéquates. Le temps était aussi une contrainte majeure. Les semaines semblaient filer à toute allure, chaque jour se fondant dans le suivant. Jongler entre l'école, les devoirs et un emploi à temps partiel ne laissait que peu de place aux sessions d'études intensives dont elle savait avoir besoin. Le doute s'est installé, lui murmurant que son rêve était peut-être hors de portée. Julie savait que pour franchir cette montagne, elle avait besoin d'un plan solide. La première étape était l'organisation. Elle a créé un emploi du temps d'études détaillé, allouant des créneaux horaires spécifiques à chaque matière. Chaque heure avait un but précis. Ensuite, elle a réorganisé son espace de travail. Un bureau propre, un bon éclairage et tous ses matériaux à portée de main étaient essentiels. Le désordre a été banni. Les distractions, comme son téléphone et les réseaux sociaux, étaient strictement interdites pendant les heures d'études. C'était son champ de bataille, et elle devait être prête. Julie a réalisé que bachoter ne fonctionnerait pas cette fois-ci. Elle avait besoin de vraiment comprendre les concepts, et pas seulement de mémoriser des faits. Elle a commencé par relire ses notes de cours, en surlignant les points clés et en résumant les idées complexes avec ses propres mots. Elle a cherché des ressources supplémentaires, des manuels scolaires, des articles en ligne et des vidéos éducatives, pour obtenir différents points de vue et approfondir sa compréhension. Elle n'avait pas peur de demander de l'aide, assistant aux séances de soutien scolaire avec ses professeurs et formant des groupes d'études avec ses camarades de classe. Le savoir était le pouvoir, et elle était déterminée à s'en emparer. Chapitre 5. La révision active, se tester pour une mémorisation à long terme. La mémorisation seule ne suffirait pas. Julie devait se rappeler activement des informations, renforçant ainsi les connexions neuronales dans son cerveau. Elle a commencé à utiliser des flashcards en écrivant des questions d'un côté et des réponses de l'autre. Elle se testait régulièrement, forçant son cerveau à récupérer des informations de sa mémoire. Elle s'est également entraînée à répondre à d'anciens sujets d'examen, simulant ainsi la pression du véritable examen. Cela l'a non seulement aidé à évaluer sa compréhension, mais aussi à se familiariser avec le format de l'examen et les types de questions. La pratique a fait naître le progrès. Chapitre 6. Le pouvoir de la répétition. Espacer, combattre la courbe de l'oubli. Julie a appris l'existence de la courbe de l'oubli, la tendance à oublier des informations au fil du temps si elles ne sont pas révisées. Pour lutter contre cela, elle a adopté la répétition espacée. Au lieu de bachoter, elle révisait la matière à des intervalles croissants. Elle pouvait réviser un sujet le lendemain de son apprentissage, puis à nouveau quelques jours plus tard, puis une semaine plus tard, et ainsi de suite. Cela a permis d'ancrer l'information dans sa mémoire à long terme. C'était comme construire une fondation solide, brique par brique. Chapitre 7. L'interleaving. Relier les points. Au lieu d'étudier une seule matière pendant des heures, Julie a expérimenté l'interleaving. Elle alternait entre différentes matières au cours de ses sessions d'études. Cela l'a aidé à établir des liens entre différents concepts et à avoir une vue d'ensemble. Par exemple, elle pouvait étudier l'histoire pendant 1 heure, puis passer aux mathématiques, puis à la littérature. Cela maintenait son cerveau actif et prévenait l'ennui. Cela la forçait également à récupérer des informations de différentes parties de son cerveau, renforçant ainsi ses capacités de rappel. Chapitre 8. Accueillir les erreurs. Apprendre de ses échecs. Les erreurs étaient inévitables, et Julie a appris à les considérer comme des opportunités de croissance.
Lorsqu'elle se trompait de réponse, elle ne se contentait pas de passer à la question suivante. Elle analysait son erreur, essayant de comprendre pourquoi elle s'était trompée et ce qu'elle pouvait faire différemment la prochaine fois. Elle tenait un journal des erreurs dans lequel elle notait ses erreurs et les leçons apprises. Cela l'a aidée à identifier des schémas dans ses erreurs et à combler les lacunes de sa compréhension. Elle a transformé les obstacles en tremplins. Julie a non seulement réussi ses examens, mais elle a aussi acquis de précieuses compétences pour l'avenir. Sa stratégie innovante lui a permis de surmonter les défis et de se préparer à un avenir radieux. Vous aussi, vous pouvez réussir en adoptant ces techniques. Mais l'aventure de Julie ne s'est pas arrêtée là. Elle a compris que l'apprentissage est un processus continu. Elle a commencé à voir chaque jour comme une occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Que ce soit à travers les livres, les conversations ou les expériences, Julie a embrassé le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie. Elle a compris que l'éducation ne se limite pas à réussir des examens, mais à grandir en tant que personne. L'histoire de Julie témoigne de la puissance de la persévérance, de la curiosité et de la résilience. N'oubliez pas que le chemin du succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Continuez à avancer, restez curieux et n'arrêtez jamais d'apprendre. Votre parcours est unique et chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter et de vous abonner pour obtenir d'autres histoires sur la façon d'atteindre vos objectifs personnels. Continuez à apprendre et restez inspiré.